Oui, on va passer dans un registre totalement différent. On va parler de 300, donc la suite qui s'appelle 300, la naissance d'un empire, Rise of an Empire en anglais, qui va sortir le 5 mars 2014. Donc là, j'espère que le podcast sera sorti avant. Et donc, on a la réalisation Noam Muro qui est pas très très connu. Il n'a pas fait grand chose avant. Au casting, on a plus Gerard Butler, on a Eva Green qui est connue pour avoir joué entre autres dans Casino, James Bond, Casino Royale, pardon, pas dans Casino. Non. Et pareil, on a Jack O'Connell, on a Rodrigo Santoro. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Zack Snyder, qui était le réalisateur du premier 300, est passé au scénario. Je sais pas si c'est une bonne chose. Attention. Pour moi, l'intérêt de 300, comme l'intérêt, on va dire entre guillemets, de tous les films de Snyder, c'est leur patte graphique. Je trouve que Sucker Punch, il est vraiment magnifique, même si le scénario est bizarre, même si on peut dire ce qu'on veut sur le jeu d'acteur, etc. Je trouve que le visuel est fantastique. Watchmen, pareil. Man of Steel était beau aussi. 300 mais aussi. Donc je me demande, est-ce qu'il va suivre toute la patte graphique qu'avait Snyder sur l'ancien 300, enfin sur le premier 300. C'est à voir. J'ai des doutes, et comme tu dis, moi je pense que c'est ce qui peut faire que ce film-là va être moins intéressant que le premier. Parce que clairement, l'histoire n'avait pas forcément grand intérêt dans le premier, c'est justement l'aspect visuel qui sauvait la chose, et le fait qu'il y avait Gerard Butler en plus dans le rôle principal. Là, donc, c'est un illustre inconnu. Enfin, moi en tout cas, je ne le connais pas. Il a même pas une page Wikipédia. Pour dire. Voilà. Un bilan, on avait une donc. Et ouais, le peu que j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai pas l'impression qu'on retrouve tout à fait la même patte graphique. Donc peut-être aller voir par curiosité, mais bon, ça me fait un peu peur. Moi, à titre personnel, j'ai pas vu 300. J'aimerais bien le voir parce qu'à ce qui paraît, c'est vraiment pas mal et ça a une bonne identité. Mais j'attends pas du tout ce film. Enfin, si t'as pas vu 300, c'est sûr que t'as aucune raison entre guillemets. Je dis honnêtement, j'ai peur. Est-ce que, c'est une préquelle en plus? Non, je crois que c'est la suite. Alors oui, j'avais un peu cette question-là, parce que 300 c'est adapté du comics de Frank Miller, mais là du coup, on part sur quelque chose complètement rien à voir. Parce que pour moi, la naissance d'un empire, le comics, donc peut-être, je ne sais pas du tout. Ouais. Moi, la naissance d'un empire, c'est ça. Pour moi, ça sous-entendait que ça se déroulait avant, que c'était la naissance de leur empire avant. En tout cas, j'en sais rien. De ce que j'ai vu du synopsis, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire de Léonidas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Alors avant ou après, je sais pas. Bon, le fait est que ça n'a pas l'air d'être directement en lien. Et puis de toute façon, la fin du premier 300 ne laisse pas trop de fin de suite en tout cas cette suite-là, puisqu'on repartait sur une bataille à la fin du premier 300. Je sais pas du tout. De toute façon, je sais pas le premier. Donc là, c'est les Spartiates qui viennent en aide aux Athéniens pour combattre les Perses. Les Perses encore, ouais. Donc, j'ai peur que ce soit du bourrinage. Alors ce sera forcément du bourrinage, ça, je pense qu'on est à peu près certain. Et j'espère juste du coup, comme disait Marax, que ça gardera la même identité que Zack Snyder. Ça sera du bourrinage beau. Ça sera du bourrinage beau, esthétique, comme était Sucker Punch aussi. Parce que sinon, je pense que le film aura quand même un intérêt très très réduit. Ouais. Donc ensuite, on va continuer sur la planète des singes. Donc c'est pas celui de Nolan dont on parlait tout à l'heure, c'est l'affront de masse, celui de Matt Reeves. Matt Reeves, qu'est-ce qu'il a fait de Il a fait Cloverfield et Laisse-moi entrer, notamment, qui sont de très bons films que je vous recommande. Donc Planète des singes, on aura toujours comment il s'appelle, Andy Serkis, celui qui fait qui prêtait ses traits à Sméagol. Voilà, prêtait ses traits, c'est le bon mot, bien joué. Et là, c'est pareil pour les singes. C'est ça. Qui faisait déjà dans le premier, non? Oui. Dans les origines. Ouais. Tout à fait. Donc on continue sur l'histoire de ce reboot de la planète des singes avec l'humanité qui a été anéantie, enfin quasiment anéantie par cette maladie et les singes qui commencent petit à petit, de plus en plus à prendre le pouvoir. Donc à voir, je sais pas, moi j'avais apprécié le premier du reboot, donc je demande à voir aussi. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne franchise là qu'ils ont fait repartir. Ça repart sur de bonnes bases, avec une très belle identité là encore une fois. Et donc Matt Reeves, comme je vous le disais, très bon réalisateur. Donc ça pourrait vraiment donner quelque chose de bien. En plus de ça, le casting est complété par Gary Oldman et par Jason Clarke, que j'ai vu dans The Dark 30, qui était très bien au même titre que Jessica Chastain. Moi j'ai vraiment envie, j'ai hâte de ce film-là. Moi j'y connais rien, pour être parfaitement honnête, j'ai vu. Non mais je le dis, j'ai vu que La planète des singes de Tim Burton, c'est la seule planète des singes que j'ai vue. Ça m'avait pas plu du tout, mais visiblement vous m'aviez dit que le précédent était beaucoup mieux là. Ouais, est-ce que j'ai une question juste, vu que j'y connais rien du tout, est-ce que ça s'inscrit dans le même univers, dans la même trame scénaristique, ou est-ce que c'est un reboot?
cette série. Alors ça se passe avant en fait, si tu vas par là, puisque ça raconte comment les singes ont pris le pas sur l'homme. D'accord. Pourquoi les hommes ont été entre guillemets anéantis. Ok. Donc théoriquement ça s'inscrit dans le même univers, que c'est pas juste un truc complètement à part. Non, c'est le Non, même c'est le univers, même mais univers. c'est une Oui, préquelle. comme c'est entre guillemets, avant, à ça n'a l'histoire pas où lien. il y Quoi. avait, Ouais, pas vraiment. Quoi. Ok. D'accord. Bon, je vous suivrai si vous voulez absolument aller le voir. Ok, le 30 juillet. Aussi. Ouais, le 30 juillet, ouais, je crois que je l'ai dit, mais bon, on répète Je le sais 30 plus. juillet, ouais. Et on finit par un film qui sortira le 17 décembre, donc c'est un petit film aussi, pas très très connu, c'est Le Hobbit 3, l'histoire d'un aller-retour. Donc toujours par Peter Jackson, avec Peter Jackson aussi au scénario et Guillermo del Toro, donc avec le casting habituel. Si vous voulez en dire quelque chose, c'est la dernière partie, on va pas spoiler la deuxième, donc si jamais vous l'avez pas Non, vu. bah, grosse attente aussi, mais la question c'est aussi de savoir ce qu'il y aura dedans, parce que là du coup on a du mal à voir. Pour la fin il va falloir meubler, j'ai l'impression, par rapport à l'œuvre originelle. Bon, il y a toujours les histoires en parallèle qui ont été rajoutées par rapport au livre, donc j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu le deuxième volet. Moi, à titre personnel, Peter Jackson a tourné 3 films en même temps. Et il les a ensuite découpés en 3 films de 2h30, 3h. Donc, vu qu'il a tout filmé en même temps, avec la même technologie, les mêmes acteurs, les mêmes décors, les 2 premiers étaient bien, je vois pas pourquoi le 3e ne serait pas. En tout cas, du point de vue visuel, de la mise en scène, tout ce genre de trucs, de l'univers. Oui, sans parler de la cohérence, Sans parler là, ouais, voilà, c'est. forcément. On va rentrer dans le débat habituel. Et après, bon, le scénario, une réserve là-dessus, comme disait Todd. J'attends de voir ce qu'ils vont mettre dedans, on spoilera pas le deuxième. Mais bon, c'est une valeur sûre, hein. Peter Jackson, si vous aimez ce qu'il fait avec l'univers de Tolkien, vous aimerez, probablement. Et si vous aimez pas, vous aimerez pas, quoi. C'est vraiment un film qu'on peut lire facilement, quoi, d'avance, qu'on peut deviner.